J'ai rencontré un couple qui a fait sa maison en bois tout seul et ils m'ont parlé d'archéologie expérimentale. Par exemple, eux, ils ont créé un four gallo-romain pour cuire leur céramique. Donc je voulais savoir, est-ce qu'à la fac, les chercheurs, ils utilisent l'archéologie expérimentale et qu'est-ce que c'est? Archéologues, historiens et historiennes utilisent de plus en plus fréquemment ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale ou expérientielle. Il s'agit d'un outil qui s'ajoute à ceux utilisés depuis longtemps pour ces métiers, comme l'étude des archives ou des pièces archéologiques. Cet outil passe le plus souvent par une remise en mouvement, une reconstitution d'objets, de pratiques, de gestes, d'éléments culturels en fait. Cela permet, en se les appropriant, d'avoir une compréhension beaucoup plus fine, une compréhension pragmatique, moins déconnectée du réel, de la pratique. On peut l'appliquer à la cuisine, la danse, la musique, la couture et aussi l'architecture. On peut citer comme exemple l'un des chantiers les plus connus en la matière, la construction du château de Guédelon, qui représente une mine d'informations sur l'architecture médiévale. Merci, j'ai tout compris. Et toi, Julien, tu l'utilises aussi? Étudiant les formes disparues d'escrime militaires, il m'est vite apparu utile et même nécessaire d'avoir recours à l'archéologie expérimentale pour augmenter la qualité de mes recherches. Car pour comprendre l'escrime, une pratique qui est fondamentalement physique, mêlant technique du corps et réflexion tactique, il devient vite évident qu'une approche purement intellectuelle, basée sur les seules analyses de texte et d'images, serait incomplète, et je passerais à côté d'énormément d'informations. Donc pour expérimenter ces formes anciennes d'escrime au sabre ou à la baïonnette, à pied et même à cheval, j'utilise des objets particuliers, nommés simulateurs d'armes, qui doivent ressembler le plus possible aux armes étudiées, mais permettent de faire ça en toute sécurité, bien sûr. Une fois ces méthodes de combat remises en mouvement, je me suis dit aussi que ça pouvait être utile, intéressant d'estimer l'impact du port de l'uniforme sur ses gestes, sur ses mouvements, et de là de nouvelles séries d'expériences avec des uniformes reconstitués. Donc là, avec le simulateur que j'ai en main et cet uniforme, je peux m'attaquer à l'escrime à la baïonnette du Second Empire.